On raconte trop souvent des histoires de religieuses qui tombent sous le regard malveillant de la Rome moderniste. Ces moniales, presque toujours, sont des moniales traditionnelles, dédiées au charisme traditionnel de leur ordre, exprimé à travers les siècles jusqu'après le Concile Vatican II. Dès lors, les religieuses furent poussées à porter des tailleurs pantalons et autres vêtements modernes, abandonnant leurs vêtements religieux et se plongeant dans le monde pour semer la confusion. Cela est particulièrement vrai pour les religieuses contemplatives. Rome fait preuve depuis des décennies d'une sorte de mépris à l'égard des religieuses contemplatives, mépris qui est devenu particulièrement évident sous le pontificat de François. Cependant, ses prédécesseurs ont également pris des mesures similaires, quoique avec moins de ferveur et de détermination. Aujourd'hui, nous avons une autre histoire similaire, mais avec une particularité. Pour ceux qui seraient intéressés à approfondir davantage cette histoire, j'ai déjà réalisé une vidéo sur ce sujet, que vous trouverez à la fin. Je vous invite à la regarder pour avoir une vision plus complète et détaillée des événements et pour mieux comprendre le contexte et les défis auxquels ces religieuses sont confrontées. Il y a 2 ans, le jour même de la publication de cette vidéo, elle titrait « Les Clarisses redonnent vie à un monastère abandonné dans le nord de l'Espagne ». Le couvent vieux de plusieurs siècles a fermé ses portes il y a 18 ans en raison du manque de vocation, mais aujourd'hui les Clarisses sont de retour. Le site catholique d'Al, l'un des plus grands publics, a célébré à juste titre l'histoire d'un couvent ressuscité par des religieuses traditionnelles. Ces religieuses, comme vous le découvrirez, sont véritablement traditionnelles. La communauté est composée de 5 jeunes religieuses et d'une religieuse de 99 ans, toutes originaires du monastère de Badó, dans la ville voisine de Burgos. L'histoire de ce monastère remonte à 1296. Des générations se sont succédées jusqu'en 2003, date à laquelle, avec seulement 9 moniales restantes, elles ont déménagé au monastère de San Antonio de Victoria, fermant ainsi le couvent d'Orduna jusqu'en octobre 2020, date à laquelle elles sont devenues les nouvelles membres du monastère. La communauté est arrivée. Sœur Myriam, une des clarisses de la communauté, raconte à Al, « Nous avons trouvé le monastère en bon état. Un homme d'Orduna s'était chargé de le visiter, de faire un peu de nettoyage et de vérifier les tuiles. Il y avait des zones du monastère dans des conditions assez bonnes pour vivre et d'autres où il y avait des choses à reconstruire. L'accueil des locaux a été extraordinaire. C'est une ville avec un profond esprit religieux et un grand amour pour les religieuses de Santa Chiara, présentes dans la ville depuis 422 ans. Toute la communauté a donné de son temps et de son affection pour que cette communauté de Clarisses revienne et remplisse ses cœurs. Les religieuses ont réactivé d'anciennes traditions locales liées au couvent, notamment la production de bonbons à vendre aux habitants, des spécialités culturelles très appréciées, comme les beignets et autres délices. Des jeunes sont venus de centaines de kilomètres pour aider à restaurer le couvent. La petite communauté de religieuses montrait tous les signes de vitalité et les choses semblaient aller bien. 2 ans plus tard, le Bilbao Herald titrait « Le scandale de l'évêque excommunié et des Clarisses ». Les religieuses se retrouvèrent, comme prévu, dans un conflit immobilier avec l'évêque et, bien sûr, avec Rome. Il s'est avéré que le couvent qu'ils occupaient était très précieux. Cette dispute a conduit les religieuses à rejeter leur évêque et à se ranger du côté d'un évêque de la ligne sédévacantiste de Tuc. Oui, les religieuses ont embrassé le sédévacantisme. En 2 ans, ils sont passés du statut de couvent traditionnel allié à l'Ecclesia Dei et aux ordres coexistants dans l'Église, au sédévacantisme. Le sédévacantisme est une position théologique au sein du catholicisme selon laquelle le pape actuel, et parfois même ses récents prédécesseurs, ne sont pas de véritables papes légitimes. Le terme « sédévacantisme » vient du latin « sed vacante », qui signifie « siège vacant », en référence à la chaire de Saint-Pierre. Les sédévacantistes croient que le siège papal est vacant en raison de l'hérésie ou des déviations doctrinales des papes modernes, en particulier depuis le Concile Vatican II. Les sédévacantistes estiment que les changements introduits par le Concile Vatican II ont compromis la véritable foi catholique, conduisant l'Église sur une voie moderniste en contradiction avec les enseignements traditionnels. Ils soutiennent que les papes post-conciliaires, à commencer par Jean Xi ou Paul VI, ont promulgué des hérésies et ont ainsi perdu leur autorité légitime en tant que successeurs de Saint-Pierre. Cette position conduit les sédévacantistes à rejeter l'autorité du pape actuel et des évêques en communion avec lui, créant souvent des communautés distinctes qui cherchent à maintenir la pureté de la foi catholique traditionnelle. Cependant, le sédévacantisme n'est pas une position unitaire, il existe différentes variations et nuances au sein de ce mouvement. Certains sédévacantistes ne reconnaissent que les papes jusqu'à Pie XII, tandis que d'autres ont des opinions différentes sur le dernier pape légitime.
Le mouvement sédévacantiste est relativement petit au sein de l'Église catholique, mais a gagné une certaine visibilité en raison de ses vives critiques à l'égard des réformes post-conciliaires et de son insistance sur la nécessité de maintenir la tradition. Les communautés sédévacantistes célèbrent souvent la messe selon le rite tridentin et adhèrent strictement aux enseignements préconciliaires. Cela dit, leur nouvel évêque est un personnage particulier. L'article adopte un ton moqueur dans sa description, tentant clairement de saper son autorité et sa crédibilité. Ce serait inacceptable s'il n'y avait pas le fait qu'il s'agisse d'un évêque sédévacantiste, alors bien sûr ils le feront. Toute hypothèse alternative sur l'état de l'Église et la crise de l'Église ne sera jamais autorisée. Et je dis cela en tant que personne qui n'est pas sédévacantiste, mais qui reconnaît que leurs ordres sacrés sont valides. Cette décision des clarisses d'abandonner l'Église catholique en a surpris beaucoup, mais pas tous. En avril 2024, le diocèse de Burgos avait déjà ouvert un dossier contre les religieuses. Les religieuses n'ouvraient les portes ni aux représentants du diocèse ni aux fidèles venus au couvent pour une messe privée. Selon des images publiées par le couvent, Pablo de Rojas Sánchez Franco, l'évêque schismatique excommunié en 2019, s'était imposé comme pape des clarisses de Badot. Ces religieuses, risquant l'excommunication, se sont plongées dans une tendance économique qui en a surpris plus d'un. Derrière ce schisme se cache une composante économique importante, la vente ratée du couvent d'Orduna. Ce bâtiment a été abandonné en 2002, et en 2020 les clarisses de Badot avaient accepté de l'acquérir pour 1,2 million d'euros. Ils ont cotisé 100 000 euros en versement semestriel de 75 000 euros, mais n'ont jamais finalisé le paiement. Le défaut de paiement a entraîné la résiliation du contrat, mais les religieuses n'ont pas accepté et ont poursuivi leur congrégation en justice. En mars 2024, Sœur Isabelle déclare avoir un bienfaiteur disposé à acheter le monastère et à le revendre au monial de Badot, financé par la vente d'un autre monastère à Dario. L'histoire des clarisses de Badot représente un cas emblématique des tensions entre tradition et autorités ecclésiastiques modernes. Les religieuses, essayant de maintenir leur identité traditionnelle, se sont retrouvées dans un conflit économique et idéologique avec le diocèse et Rome. Leur décision d'adopter le sédévacantisme était un choix drastique, mais compréhensible compte tenu de la pression et des difficultés qu'ils ont rencontrées. J'invite chacun à réfléchir sur cette histoire et à considérer le rôle des communautés religieuses traditionnelles dans l'Église aujourd'hui. Il est important de prier pour ces religieuses et pour toutes celles qui se trouvent dans des situations similaires. La crise de l'Église est complexe et requiert discernement et compréhension de la part de tous les fidèles. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Êtes-vous surpris qu'après 11 ans de pontificat de François, un groupe de religieuses soit finalement poussé vers le sédévacantisme? Vous attendiez-vous à ce que cela arrive plus tôt? Si vous avez aimé la vidéo, commentez et Amen. Que Dieu te bénisse.